Donc il y a toute une suite à cette histoire. Et cette suite, c'est ce que moi j'ai appelé la captivation. C'est-à-dire que l'attention, elle est captive. Elle n'est pas juste capturée, elle reste captive. Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos consacrées à l'attention et la concentration. Je suis Jean-Philippe Lachaud et nous allons parler aujourd'hui du système préattentif. J'ai eu l'occasion de parler de forces qui dévient l'attention, qui nous empêchent de rester concentrés, et j'ai parlé du funambule qui est dévié. Parmi ces forces, il y en a une qui est liée à un système qui s'appelle le système préattentif. À quoi sert ce système préattentif? À une fonction bien précise, c'est de nous tenir au courant du monde. Il faut bien voir que quand on est concentré, il y a une certaine fermeture, même si l'attention, lors de la concentration, est orientée sur une cible large, il y a quand même une certaine fermeture puisqu'on ne fait pas attention à tout. L'attention est sélective, je rappelle. Donc tout ça est potentiellement un petit peu dangereux parce qu'il peut se passer plein de choses à côté. Il peut y avoir une voiture qui arrive, il peut y avoir un danger, il peut y avoir un tigre à dents de sabre quand on est un homme préhistorique. Donc, cette relative fermeture ou stabilité de l'attention lors de la concentration doit être compensée par un système qui, lui, va au contraire se mettre un petit peu à l'affût de tout ce qui potentiellement peut être dangereux, ou en tout cas ce qu'il ne faut pas ignorer autour de soi. Donc ça fonctionne un peu comme un petit radar, et il faut imaginer donc ce radar en train de tout scanner tout le temps, là, et puis à un moment, il y a quelque chose qui est potentiellement important, ça va prendre notre attention, et ça va avoir tendance à l'envoyer dans cette direction-là. Alors ce petit radar, puisqu'il fonctionne tout le temps et qui traite tout, on se doute bien qu'il ne peut pas traiter l'information ou ce qui lui arrive de façon très sophistiquée. Il ne peut pas lire un texte, par exemple, comme ça. Donc c'est un traitement qui est assez basique, on fait des choses très très simples. Et puis ce système, il est tellement ancré dans le cerveau, et tellement ancré en dur, j'ai envie de dire, qu'il ne va pas se programmer, il va avoir aucune flexibilité. Donc à quoi il va être sensible? Il va être sensible à des choses très simples. Par exemple, si vous êtes en train de marcher dans la rue, puis qu'au loin, vous avez la lumière qui se reflète dans une vitre, et bien tout d'un coup, il va y avoir un petit spot très lumineux, ça va attirer votre attention. Ou alors une voiture qui arrive, donc un mouvement, ça va attirer votre attention. Vous allez remarquer qu'un oiseau passe dans le ciel. Donc le mouvement, la lumière, pour les sons, ça va être un son fort, ça peut être aussi l'odeur du gaz, donc des stimuli relativement forts qui vont en fait donc actionner ce système préattentif et encourager une redirection d'attention. Alors parmi ces stimuli, il y en a quand même qui sont un petit peu plus évolués, qui sont un peu plus abstraits, mais on remarque que par exemple dans la rue, quand il y a des visages ou des visages sur des publicités, les visages, ça attire particulièrement l'attention. Donc un visage, visiblement, est capable d'activer le système préattentif parce qu'on est des créatures sociales et qu'un visage, c'est important. Vous avez également tout ce qui est écrit, quand on sait bien lire, quand on voit du texte, ça a tendance à attirer l'attention, il faut bien le voir. Et puis vous êtes dans un café, et puis tout d'un coup vous entendez votre prénom prononcé à la table d'à côté, donc ça c'est un exemple très classique. Ça va attirer votre attention parce que vous avez une sorte des petits détecteurs spécialisés qui sont dans le radar pour détecter votre prénom. Et on voit bien que c'est pas flexible parce que le moment où vous êtes concentré, vous n'avez pas du tout envie d'entendre votre prénom, c'est pas des amis autour de vous, ça parle pas de vous, vous savez que c'est pas important pour vous et malgré tout vous allez le remarquer. Donc c'est très rigide en fait comme système. Alors l'idée pour se concentrer, c'est pas de l'éteindre, parce que ça c'est pas possible, on peut pas éteindre ce système. Ça veut dire que quand vous êtes dans un environnement qui est très distrayant, il va fonctionner, c'est-à-dire que sans arrêt votre attention va être capturée par tout ce qui est autour de vous. Mais ce qui est important à voir, c'est que c'est pas tellement la capture qui est embêtante, parce que la capture, finalement, une redirection de l'attention d'une fraction de seconde pour juste savoir de quoi ça parle, ou que c'était un oiseau, etc. Ça, c'est vraiment minimal en termes d'interruption de votre tâche en cours. Ce qui va être gênant, c'est pas la capture, c'est tout ce que ça va entraîner. Généralement, quand votre attention est capturée, vous allez avoir une cascade de réactions, vous allez orienter les yeux, vous allez regarder ce que c'est, vous allez tourner la tête, éventuellement, si c'est un panneau publicitaire, par exemple, vous allez commencer à lire. Donc, il y a toute une suite à cette histoire. Et cette suite, c'est ce que moi j'ai appelé la captivation. C'est-à-dire que l'attention, elle est captive. Elle n'est pas juste capturée, elle reste captive. Par exemple, là, imaginons que j'ai une alerte sur mon téléphone. Ok, bon, l'alerte va stimuler le système préattentif. Je oriente mon attention, je regarde, et puis je me mets à lire. Ah, tiens, mince, un message de machin, etc., etc. Je commence à répondre, ça y est, je suis complètement distrait. Donc en fait, c'est la conséquence de la capture qu'il faut éviter, c'est pas forcément la capture en elle-même. Le petit phénomène très bref qui consiste juste à se rendre compte que ça a sonné, qu'il y a une alerte, celui-là, il n'est pas gênant. Le problème n'est pas là, le problème est dans tout l'enchaînement derrière.
Donc c'est ça qu'il va falloir un petit peu contrer si on veut rester concentré et pour éviter d'oublier son intention. Parce que ce qui va se passer, c'est que si j'avais une intention juste avant, eh bien je vais l'oublier, je vais complètement passer à autre chose, passer sur une autre intention, je vais me laisser déconcentrer. Donc on est tout à fait comme avec le funambule. Un funambule, je vous rappelle que sur son fil, il doit remarquer très vite, le plus tôt possible, qu'il est en train de se laisser déstabiliser pour tout de suite se restabiliser. Donc la parade à ce phénomène de captivation, pour l'empêcher, ça va être aussi le fait de remarquer très vite que l'attention est en train de se laisser happer et qu'on est en train de se laisser prendre dans une petite histoire, cette cascade de réactions, donc pour enrayer le phénomène avant. Parce que comme le funambule sur son fil, si c'est trop tard, on est tombé. La clé, comme d'ailleurs vous le verrez avec le circuit de la récompense, c'est de ralentir. Si vous ralentissez, vous êtes capable d'enrayer cette chaîne d'automatisme qui caractérise la captivation, et vous êtes capable de laisser du temps à une partie de votre cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal, dont je parle par ailleurs, ici, là, situé à l'avant du cerveau, et qui a cette capacité à avoir une vue globale de tout ce que vous avez à faire, par ailleurs, des conséquences de vos actions dans le futur, etc. Donc c'est cette structure qu'il s'agit de réveiller, il faut lui donner le temps pour travailler, quelques secondes, ça peut suffire, pour voir si effectivement la cascade d'actions dans laquelle vous êtes entraîné lors de la captivation est vraiment la bonne suite d'actions à réaliser, ou si au contraire vous devez l'enrayer et revenir à ce que vous faisiez juste avant. Donc j'ai pris dans une autre vidéo la métaphore du vélo. J'arrive à un carrefour en vélo, entraîné par un élan. Ma réaction, ça doit être d'abord de remarquer qu'il y a un carrefour et que je me laisse entraîner, donc que j'ai pas de contrôle sur ma vitesse, de ralentir, petit coup de frein, je ralentis, de regarder, je regarde à droite, à gauche, est-ce que finalement ça m'emmène dans la bonne direction ou est-ce que ça va être dangereux, et de réagir ensuite, de prendre une décision pour savoir si oui ou non je suis mon automatisme, parce que l'automatisme dans certains cas peut être vraiment tout à fait aller dans le bon sens. Pour incarner ce funambule qui sent très tôt qu'il est en train de se laisser déstabiliser, il va falloir être capable de reconnaître les signes qui vous indiquent que votre attention est en train de se laisser happer, donc dévier par votre système préattentif. Et heureusement, il y a des signes qui sont tout à fait tangibles et évidents à remarquer. Et ces signes, c'est principalement au niveau du regard. Lorsque quelque chose attire votre attention, très généralement, votre regard est dévié. Donc, le meilleur endroit pour s'entraîner à remarquer ça, à remarquer les forces qui tirent sur l'attention, c'est par exemple, vous allez dans un centre commercial, puis vous marchez, puis vous essayez de regarder au loin, en gardant votre regard à quelques mètres de distance. C'est dans un centre commercial, vous risquez pas de vous faire renverser. Et puis vous allez remarquer que les vitrines sur le côté, toutes les lumières, tous les mouvements, tous les gens que vous croisez, vous donnent très 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 envie d'aller voir. Vous sentez la force qui agit sur votre regard, enfin sur votre attention d'abord, et puis votre regard, et puis vous avez tendance à vous tourner, etc. Donc vous avez ces signes, exactement comme un funambule qui est en train un petit peu de perdre l'équilibre, qui vous permettent de remarquer comment agissent ces forces, et ces premiers signes-là, au tout début, vous pouvez restabiliser. C'est le meilleur moyen de remarquer que quelque chose tire sur une corde, par exemple, c'est d'accrocher la corde à un poteau. Donc c'est la résistance qui permet de sentir la force. Et c'est la même chose pour ces forces qui s'exercent sur l'attention, et notamment celle du système préattentif. Alors il y a encore une image que j'aime bien, moi, c'est celle de l'abeille, parce que si on regarde les déplacements d'une abeille, l'abeille, elle va butiner, elle va aller de fleur en fleur. Donc elle reste un peu sur une fleur, ensuite elle va ailleurs. Eh bien, si on regarde avec un dispositif de suivi des mouvements oculaires, le déplacement du regard. Mais le regard va faire exactement la même chose. Il va se déplacer, non pas de fleur en fleur, mais il va se déplacer pour aller chercher de l'information. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder, là, si vous voyez dans la vidéo, si je regarde autour de moi, eh bien, vous voyez que mes yeux bougent à peu près au rythme de 3-4 fois par seconde. C'est extrêmement rapide. Donc finalement, le regard est sans arrêt en train de se déplacer, un petit peu guidé par ses forces, qui distraient l'attention, en tout cas qui la dévie. Et on peut adopter face à cette abeille à regard un petit peu comme si vous la promeniez avec une petite laisse. C'est-à-dire parfois c'est très bien de laisser votre abeille se balader. Puis à d'autres moments, quand elle part dans la mauvaise direction, c'est comme le chien dont j'ai parlé dans une vidéo avec le circuit de la récompense, là, dans la Canirando, eh bien, cette petite abeille-là, parfois, il faut la ramener. Et alors, il y a des jeux très simples, où il faut justement avoir le contrôle sur son abeille. C'est par exemple des jeux de labyrinthe, où vous n'utilisez pas le doigt ni de crayon pour essayer de trouver la sortie d'un labyrinthe, le chemin. Si vous êtes capable de faire ça, ça veut dire que vous avez une certaine discipline sur votre regard. Vous êtes capable de le maîtriser. Votre regard ne part pas dans tous les sens. Même s'il y a des choses qui sont très intéressantes autour de l'écran, eh bien, vous gardez quand même votre regard bien discipliné pour l'amener le long du chemin pour trouver la solution. Si vous êtes capable de faire ça, ça y est, vous commencez déjà à développer une certaine capacité à maîtriser votre attention et donc votre regard. Donc finalement, l'apprentissage de sens de l'équilibre,
Et la façon de réagir au coup de vent du système préattentif, eh bien, c'est un petit peu comme ces sports d'équilibre ou ces sports de confrontation type judo, etc., où quelqu'un en face de vous essaie de vous faire perdre l'équilibre. Hein. Eh bien, tout simplement, quand vous y êtes préparé, eh bien, vous savez que vous allez être dévié et vous vous apprêtez à contrer pour justement résister à cette déstabilisation. Et ben, dans une situation où vous avez des distracteurs, vous savez que vous allez être très distrait, vous pouvez utiliser cet environnement comme un partenaire d'entraînement pour justement apprendre à reconnaître ces premiers signes de déviation de votre attention par l'intermédiaire du regard, de la posture, pour ramener tout de suite exactement, voilà, comme quelqu'un ayant un très bon sens de l'équilibre attentionnel. Donc cela signifie qu'en fait, toute situation où vous risquez d'être distrait est une excellente opportunité pour apprendre à développer votre stabilité attentionnelle. Sur ce, je vous laisse. À bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup.